Donc bonjour. Alors j'ai l'habitude des rendez-vous du Clusif, dont les activités nous sont toujours très chères puisqu'elles nous permettent d'échanger avec la communauté des RSSI, des OFRA en sécurité et de la sécurité de l'information en France, plus particulièrement et plus souvent sur le panorama de la cybercriminalité qui a lieu tous les ans. Il y a, je ne sais plus combien d'années, j'avais déjà participé à l'étude MIPS, qui s'appelait étude de sinistralité à l'époque. Et c'est avec plaisir que cette année, je me suis investi un petit peu plus. Et notamment pour présenter cet après-midi la question des particuliers internautes, qui est la préoccupation plus particulière qui a été développée dans l'étude depuis 2010, donc qui est le troisième groupe qui fait l'objet d'une étude donc tous les 2 ans, pour la 4e fois. Alors les internautes, ils sont intéressants parce que c'est vous et moi, parce qu'ils travaillent dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les collectivités locales, et donc ils reflètent aussi pour partie les pratiques des entreprises, ou alors ils peuvent être préfigurateurs de certaines pratiques ou de certaines préoccupations. Et puis, de façon un petit peu moindre, ils sont aussi usagers de certains services, des téléservices qu'on vient d'évoquer par exemple, ou des services offerts par les entreprises. Et donc, comme Lionel le disait en introduction, on va évoquer équipement et usage, la perception des risques et des menaces, et les pratiques de sécurité pour les internautes. Alors, le panel, je ne vais pas m'appesantir trop longtemps dessus. Il est représentatif de la population française. Je vous rappelle qu'ils ont été interrogés par Internet, donc avec une méthode légèrement différente de celle employée pour les entreprises. 1008 personnes ont été interrogées, avec donc 45% qui ont moins de 45 ans et 30% qui ont plus de 60 ans. Rien d'autre à dire sur l'échantillon. Alors les usages, quelques éléments intéressants, quelques évolutions, évidemment en fonction de l'évolution de l'offre, mais aussi des pratiques des usagers, des internautes. Le smartphone est venu détrôner l'ordinateur personnel pour la consultation de l'Internet à la maison, et donc le smartphone passe à la 2e position. Donc ordinateur portable, smartphone devant l'ordinateur fixe, puis encore la tablette et d'autres équipements. Une légère baisse qu'on n'a pas expliqué trop dans le détail du nombre moyen d'équipements dans le foyer. Il y a peut-être une concentration des équipements ou parfois une incompréhension de ce genre de questions. C'est difficile de savoir combien j'ai d'équipements connectés à Internet à la maison. Moi, je dois en avoir une dizaine sans vraiment toujours maîtriser quand est-ce qu'ils sont connectés ou pourquoi. Alors, cette connexion, elle se poursuit à l'extérieur du domicile, et ça, c'est une tendance qui est en hausse, et c'est quelque chose qu'on souligne comme une augmentation des risques. On est connecté en permanence. Et donc 56% aujourd'hui sont connectés en permanence ou souvent lorsqu'ils quittent le domicile, essentiellement sur leur tablette et sur leur smartphone qu'ils emportent avec eux. 6 points d'évolution en 2 ans. À la maison, je reviens un petit peu à la maison, le Wi-Fi est clairement un mode de connexion plébiscité. C'est une conséquence logique de ce qu'on vient de dire. Beaucoup d'équipements mobiles, que ce soit l'ordinateur ou portable ou les tablettes. Est-ce que ça augmente les risques ? On peut effectivement se poser la question. De toute façon, comme il doit y avoir, et il y a une maîtrise effectivement des mesures de précaution à prendre quand on utilise le Wi-Fi croissante avec cet usage, on peut estimer que ça n'a pas fait exploser le risque de ce côté-là. Toujours du côté des pratiques, on note un début de tendance intéressant sur la question du biode, où des usages croisés en fait entre les équipements de la maison
qu'on utilise à des fins professionnelles, et puis les équipements professionnels qu'on utilise à des fins personnelles. On note une baisse ici de l'usage des équipements professionnels à la maison. 4% de baisse chez les CSP+, et 9% chez la population en général. Ça reflète les tendances qui ont été évoquées pour l'entreprise et pour les collectivités territoriales. Il y a un petit peu plus d'équipements de part et d'autre, et donc le cloisonnement se fait quand même du côté des usages. Et puis, en revanche, est-ce que c'est lié à un durcissement des chartes informatiques qu'on a évoquées? Est-ce que c'est lié uniquement au développement des équipements? On n'a pas pu trancher, mais c'est une vraie tendance qu'il va falloir surveiller dans les années à venir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font sur Internet? Pas de révolution de ce côté-là, du mail, du web, des achats en ligne, la banque en ligne, les réseaux sociaux. Tout ça, ça reste très présent chez les internautes français. On a confirmé par des questions adaptées que les services en ligne donc de l'économie collaborative, Uber, Blablacar, etc., tout ce qui permet de partager des ressources, eh bien, ça s'installe dans les usages avec 16% des internautes qui utilisent ces services en moyenne, et on le voit ici, notamment et très fortement chez les plus jeunes et beaucoup moins chez les personnes plus âgées. Ce sera une tendance à suivre, on peut dire sans difficulté, ça devrait continuer de progresser. Alors un petit focus sur le paiement en ligne, puisque c'est une des préoccupations dans le domaine de l'économie numérique. On a majoritairement, à plus de 90% de mémoire, une tendance à effectivement réaliser des achats en ligne, mais avec des conditions, et les conditions sont à peu près les mêmes d'une étude à l'autre. Le top 4 qu'on voit ici, si le site apparaît sécurisé, HTTPS, cadenas, etc., c'est vraiment la première chose que vérifient les internautes. S'il propose des moyens de paiement sécurisés, ça c'est intéressant, est en deuxième position des motivations à effectivement payer en ligne. Si on l'a déjà utilisé, donc l'habitude, la confiance, et notamment si le site est réputé, la confiance dans les marques, les grands sites, etc. Donc, une poursuite de la confiance dans l'achat en ligne avec des critères, des conditions assez peu surprenants. Toutefois, le smartphone et la tablette, même si c'est une tendance qui est reconnue, sur laquelle il y a pas mal d'articles, pas mal de développement, etc., reste quand même minoritaire dans les usages d'achat en ligne. C'est toujours assez majoritairement les ordinateurs fixes ou portables qui sont utilisés pour réaliser des achats, plutôt que les smartphones et les tablettes. Donc on n'a pas encore de bouleversement de ces pratiques-là, même si ça continue de percer. On est à 34% d'usage des smartphones et tablettes pour faire des achats, mais ce n'est pas encore la révolution complète de ce côté-là. Alors ça, c'était le paysage un petit peu dans lequel les internautes évoluent, leur équipement, leurs usages de consommateurs, de citoyens sur les réseaux. Et maintenant, on va regarder comment est-ce qu'ils perçoivent la menace. Alors, si on regarde du côté des stockages d'informations, le stockage d'informations, c'est important pour les usagers. On stocke des tas de documents personnels, des photographies, etc. Les préoccupations de ce côté-là sont en hausse, qu'il s'agisse de l'ordinateur ou des supports mobiles. Et il y a une inquiétude encore plus forte, une perception encore plus forte des menaces sur le stockage des données sur les tablettes et smartphones.
Donc, est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte de l'importance de ces données? Je pense que c'est un paramètre quand même assez fort. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des tas d'incidents qui ont fait et qui ont été rendus publics, qui ont fait qu'ils ont des inquiétudes? En tout cas, cette menace est en hausse pour les usagers. Si on regarde plus globalement les menaces dans leur ensemble, qui pèsent sur les ordinateurs et les tablettes et smartphones, il y a une perception d'une menace en hausse. Donc une plus forte appréhension par rapport au risque. Une fois de plus, est-ce qu'ils sont plus informés ou est-ce qu'ils sont réellement plus inquiets? Ils sont aussi plus utilisateurs et donc peut-être qu'ils ont la conscience de prendre plus de risques. En tout cas, conscience de la menace qui est en hausse. Des préoccupations toujours très fortes, mais plutôt stables, même très stables, quant à la vie privée, la protection de la vie privée sur Internet. Ça reste pour l'internaute lambda une vraie inquiétude. Il y a des risques pour sa vie privée et on va le voir que dans les usages de protection, ça se traduit ensuite. Et par exemple, sur les précautions de base à prendre par rapport à son système d'exploitation ou à l'utilisation des réseaux sociaux, alors on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En moyenne, 63% des internautes vérifient régulièrement les réglages et les paramètres de sécurité sur les réseaux sociaux. 63%, c'est beaucoup, mais pas encore suffisamment. C'est-à-dire qu'il y en a 37% qui ne prennent pas de précautions. Et donc, une inquiétude quand même par rapport à cela, avec une tendance là, intéressante qui est que les jeunes prennent plus attention à ce sujet-là. Donc les jeunes vont plus souvent vérifier les paramètres de sécurité. Ils sont plus préoccupés de cela. La perte de données. Alors là, la question qui était posée, ce n'était pas par rapport à une inquiétude, c'était par rapport à des incidents. Avez-vous subi, dans les 24 derniers mois, une perte ou un vol de données qui était stocké sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou votre tablette, ou dans le cloud, qui était, je crois, une question qu'on posait en plus cette année. Alors, le cloud, intéressant à noter, il y a moins d'incidents pour l'instant relevés par les usagers. Et globalement, il y a une baisse de ces incidents de perte de données pour les utilisateurs. Donc, certainement, c'est lié à des meilleures pratiques. Peut-être qu'ils font des sauvegardes. Peut-être que parce qu'ils utilisent le cloud, leurs données sont plus en sécurité, parce que ne reposant pas uniquement sur leurs ordinateurs, mais à des services externes donc, qui permettent de dupliquer l'information. Il y a un véritable engouement du cloud qui est en hausse de 30%, il est passé de 30 à 44% d'usage en moyenne chez les internautes. Donc c'est certainement lié à cette évolution. Alors, quelles sont les menaces qui les préoccupent le plus? Donc, la question qui était posée, c'est en l'absence de protection adaptée, quels risques représentent les menaces suivantes? On retrouve des choses assez similaires à ce qu'on vit en entreprise. Le virus et toutes les formes de logiciels malveillants, qu'il s'agisse de logiciels, par exemple, espions, ou d'infection par un virus, voilà les différents types de questions qui ont pu être posées. Ça reste des risques assez élevés pour les usagers. De façon générale, tous les risques liés à Internet, virus, hameçonnage, vol d'identité, etc.,
sont des préoccupations qui arrivent en tête pour les internautes. Globalement, ils sont en baisse. Vous voyez la courbe grise de l'année précédente qui est légèrement sur la droite, mais en moyenne pas de façon significative, et il n'y a pas eu d'évolution significative quand même. Il faudra voir si la tendance se poursuit et si ces évolutions vont à la baisse. Le virus reste à un niveau stable quant à lui. Alors si on regarde du côté des facteurs de risque, donc il y a une bonne conscience des facteurs de risque les plus importants, et c'est assez stable par rapport à l'année précédente, il y a 2 ans. Donc ne pas avoir d'antivirus sur son ordinateur, ne pas mettre à jour son antivirus, etc. Toutes les pratiques de base, les conseils de base qu'il faudrait mettre en œuvre et qui ne le seraient pas, sont perçus comme un facteur de risque aggravant pour l'utilisateur internaute. Pas de conséquences particulières à tirer de ces données. Rien de surprenant. Alors les moyens et les pratiques de sécurité pour les internautes, les comportements de sécurité, autrement dit. Alors, ils n'ont pas de règles qui leur sont imposées, il n'y a pas les règlements, etc. Ils ont les bonnes pratiques qu'ils acquièrent, et globalement, en matière de moyens de protection, comme dans l'entreprise, l'antivirus et les différents moyens, un mot de passe au démarrage, etc., tous ces moyens de protection classiques sont plébiscités, même si, et ça reste préoccupant, sur téléphone mobile, ils sont encore peu usités, à moins de 50%, alors qu'on est à plus de 70% pour la plupart des moyens de sécurité les plus importants sur ordinateur fixe ou portable. Et tout ce qui est un petit peu plus compliqué a vraiment beaucoup de mal à percer. L'usage du chiffrement est très faible. Le contrôle parental, qui est un vieux sujet, lui, est passé de mode, enfin, je pense. Il n'y a plus ou très peu d'usage du contrôle parental. Je ne sais pas s'il faut le regretter, mais en tout cas, on espère qu'il y a un dialogue entre les parents et les jeunes internautes pour les protéger sur Internet. Alors ici, la question est un peu différente. On parle des pratiques de sécurité, non pas des moyens de sécurité. Clairement, ici, il y a énormément de bonnes pratiques qui sont bien acquises et qui permettent aux internautes de se protéger des risques les plus courants. Plus de 70% sur l'ensemble des bons questionnements à avoir pour se protéger face aux risques potentiels. Je ne réponds pas à des gens que je ne connais pas. Je ne vais pas sur des sites web pour lesquels j'ai des doutes. Je ne télécharge pas des logiciels si je ne suis pas certain de leur innocuité. Je formalise des mots de passe forts. Tout ça, c'est des pratiques de sécurité qui restent assez fortes et qui continuent d'être plébiscitées par les usagers. Un point à noter qui est intéressant, à 57%, les internautes s'informent, se tiennent informés des différents risques via différents canaux. Et ça, c'est un point important. Bien informés, ils sont peut-être mieux conscients des risques, mais aussi ils sont mieux conscients des bonnes pratiques. Il y a un aspect aussi à souligner. Vous le trouvez sur la droite sur le slide ici. 84% des personnes font des mises à jour automatiques sur leur ordinateur et 53% sur leur smartphone. Là, c'est en hausse par rapport à il y a 2 ans pour les smartphones et stable pour les ordinateurs.
Vous retrouvez dans le dossier, et on l'a fait à chaque fois qu'on a pu, des regards croisés sur les différentes catégories de population auxquelles on a affaire. Et ici, si on regarde les classes d'âge, il y a des choses assez intéressantes. Donc, s'agissant des mises à jour automatiques, elles sont plus systématiques pour les ordinateurs des personnes les plus âgées, très nettement, au-delà de 60 ans, et pour les smartphones des plus jeunes. Donc, les personnes âgées ont bien pris en compte la question des mises à jour automatiques, et c'est effectivement pas très compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui avec les systèmes d'exploitation modernes. Les jeunes sont mieux au courant de la façon de le faire sur les smartphones, même si c'est en pratique pas forcément simple à maîtriser, notamment parce que, en fonction du modèle de smartphone, on n'est pas tous égaux en matière de mise à jour. Pareil, pour ce qui est des précautions de base, c'est-à-dire la confiance dans les sites douteux, l'utilisation de mots de passe forts, etc., sont les tranches d'âge les plus élevées, au-dessus de 50 ans, qui sont plus attentives. En revanche, en matière de maîtrise de l'identité, utilisation de pseudonymes, courriels différents pour différents services, ce sont les plus jeunes qui sont au courant, donc ils sont plus aguerris aux nouveaux risques, en fait, tous les risques autour de l'identité. Les jeunes en sont plus préoccupés. Et les outils plus complexes, comme par exemple pour la gestion centralisée des mots de passe, un logiciel par exemple pour gérer de façon sécurisée un grand nombre de mots de passe, ils sont mieux utilisés par les classes d'âge les plus jeunes, en dessous de 60 ans. C'est un peu brutal. Alors en résumé, donc on a des internautes qui sont conscients des risques. Ils sont plutôt en sécurité. Ils ont globalement quand même des bonnes pratiques avec, dans certains cas, plus de 70 ou 80% des bonnes pratiques. Une perception d'inquiétude particulière sur le mobile. On voit dans les résultats, donc ça se confirme d'étude en étude, que les Français, ils sont pas bêtes. Ils ont une perception en fait assez précise et aiguë des risques. On l'a vu sur les données personnelles, par exemple, tout à l'heure. Et comme je le soulignais, ils s'informent beaucoup, plus de 57% en moyenne. Les menaces qui proviennent d'Internet sont les plus préoccupantes par rapport à des pertes de données liées à une coupure d'électricité, par exemple, qui réellement ne les préoccupe que très peu. Donc virus, hameçonnage, usurpation d'identité. Ils ont encore certaines difficultés, notamment pour les tranches d'âge les plus élevées, à appréhender certains outils de sécurité. Et donc ça nous fait dire qu'il y a vraisemblablement des efforts à faire, donc non seulement en matière d'information et de sensibilisation, mais aussi d'ergonomie de ces outils. Le chiffrement, c'est assez clair et on connaît tous le problème, y compris dans le monde professionnel. Si on n'a pas un outil facile d'utilisation, il n'est pas pris en compte par l'usager. C'est la même chose pour les internautes. Donc il y a un effort là à faire du côté de ceux qui fournissent des services et peut-être des idées pour des jeunes entreprises en France d'offrir de tels services faciles à utiliser pour tous les internautes qui ont envie de le faire et qui sont conscients des risques. Voilà, merci beaucoup.